Good. Fermez l'écran. Bon. Nate, ça va bien? Ah oui, toujours. Alright, good. Ah, très bien. Merci d'être venu. Pas de problème. Good. Ben, tu connais ma démarche que j'essaie de faire. Absolument. Une des raisons pourquoi que je voulais t'amener sur le podcast, c'est que on a eu une conversation au téléphone il y a une couple de semaines, puis on parlait beaucoup de l'aspect mentalité. Puis moi, dans qu'est-ce que j'essaie de faire, j'essaie de englober tout ce qui est important pour avoir une santé mentale, physique et spirituelle, si tu veux, au complet. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment te parler, quand on a eu notre conversation, on parlait beaucoup de mentalité, puis l'importance de mind-body connection, puis tout ça. Donc, je voulais vraiment t'emmener sur le podcast pour premièrement, un petit peu de ton background, comment t'es venu dans l'éducation physique, sans parler de comme école, mais l'éducation physique comme telle, puis comment toi tu fais le lien avec tout ça? Si je veux retourner un peu plus comment j'ai grandi dans le domaine, ou bien qu'est-ce qui m'a intéressé à sauter dedans, ce serait comme un jeune âge, j'étais toujours très 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 curieux dans le côté physique. Okay. L'haltérophilie c'est venu après, mais le côté physique comme athlétique. À chaque fois que je regardais quelque chose, puis que j'aimais, il fallait que je le fasse immédiatement. Puis c'était tellement visuel dans ma tête, je ne pouvais pas différencier la réalité puis mon imagination. Okay. So, c'était à ce point-là. Okay. So, j'étais vraiment obsédé. Et puis, j'ai jamais compris, comme j'écoutais à des auteurs qui parlent beaucoup de la croissance, soit spirituelle ou bien pour le succès dans ta vie. Puis ils disent toujours ça, be obsessed avec ton art, be obsessed with a passion. Puis moi, j'aime pas le mot obsesse parce que ça donne un envie, comme il y a une caution négative attachée, pour moi. Okay. C'est quand tu deviens obsédé, c'est une manque de contrôle. C'est un extrême. C'est un extrême qui n'est pas nécessaire, puis c'est comme une addiction. Okay. Puis ces deux-là, pour moi, c'est un peu semblable. Okay. So, quand il dit obsess about it, tu sais, j'étais comme... mais quand j'ai réfléchi, je me suis dit, quand j'étais jeune, qu'est-ce qui me donnait l'envie de vraiment faire ces sortes d'activités? Puis j'y pensais, puis ça m'est venu à la tête que quand tu es jeune, c'est qu'il y a une pureté derrière tes actions c'est pas négatif, c'est par... non, pas de filtration. Non, pas de filtration, puis c'est juste quelque chose, c'est un intérêt qui est naturel, c'est organique. Et puis à chaque fois que je voyais soit le basket ou le soccer, le volley, le hockey, j'étais vraiment obsédé avec ça. Comme des journées comme celle-ci ou bien les moins 28, j'étais dehors à l'aréna, comme outdoor rink. J'étais en train de patiner puis pratiquer parce que j'aimais ça. Mais je voyais pas les conséquences. Étant adulte, tu vois toujours les conséquences. T'sais, on regarde toujours le côté négatif derrière. Quand je dis négatif, c'est comme fais attention, il va faire froid, tu peux avoir frostbite, ou bien comme tu retournes, viens manger. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu sais combien ça coûte? C'est cher, je pense pas que... Tu vois tous ces degrés. Tu te donnes bien des excuses. C'est justement ça. À cause que tes parents ont voulu le mieux pour toi, mais sans y savoir, ils t'ont appris le mauvais. So, avec le temps, je me suis dit, I guess que je pourrais pas être un joueur de hockey, ou bien je pourrais pas faire le sport comme que je voudrais. À cause de ce que mes parents ou bien mes professeurs m'ont dit. Mes idoles, en fait. Quand tu es un enfant, tes idoles, c'est juste tes parents. C'est ça. Ou les professeurs. Puis c'est sûr que faire quelque chose professionnellement dans un sport de quelque sorte, la réalité de the odds, de pouvoir se rendre là, sont vraiment contre toi. Mais ça veut pas dire que tu n'as pas une chance. C'est justement ça. C'est ça. Mais je trouve que oui, aujourd'hui, dans notre société, des fois, on enlève beaucoup de ça. On enlève beaucoup, on arrête le rêve, on le referme un petit peu pour dire, regarde, il faut faire toute conscience de ta réalité. Là, je veux dire, comme tu sais, moi, je suis bâti d'une certaine manière, qu'il y a certains sports que c'est pas pour moi, mais ça veut pas dire que je pourrais pas exceller à
trouver quelque chose que je peux exceller. Ouais, c'est ça. Avec sans limite. On n'a pas de limite aujourd'hui. C'est ça. Mais... Puis si t'aimes ça, ben pourquoi pas le faire? C'est ça. Et puis, tu sais, on a la tendance à dire, oh regarde, à les enfants, là. Tu sais, l'enfant n'a aucun concept de qu'est-ce qu'il peut et ne peut pas faire. Spécialement s'il y a 4 ans, tu lui donnes, tiens, je te donne 4 tu sais, ou bien je te donne 100 Eux autres, c'est le même montant. Ouais. C'est de l'argent qui vaut rien. Mais ce que l'enfant recherche, c'est d'être, comment que je peux être content maintenant. Ils sont tellement present-based, ils sont tellement dans le moment que le concept de l'argent ou le temps, c'est pas compréhensible dans leur cerveau. Ouais. Ça, c'est là qu'on s'est détaché comme être humain avec la croissance à cause de ce qu'on nous a été appris. Et puis c'est ça que les parents aussi font quand ils disent c'est pas la réalité des choses. Mais c'est pas ta réalité. Parce que tu es adulte et tu as choisi un chemin. Ce chemin-là était de rester au gouvernement et puis juste baisser ta tête puis commencer à taper voyant l'écran pour avoir ta pension à long terme. Après que tu frappes 65 maintenant, 65 ans, tu vas avoir ta pension qui est peut-être 2000 par mois, dépendamment de ce que tu fais. 2000 à peut-être 4000. Ça, c'est 4000, c'est considéré haut comme pension. Ouais. T'es complètement... ton corps est bousillé, comme t'es même pas en bonne forme physique. T'as la retraite dans tes jointures ou tes muscles ou ton corps n'est pas bien positionné. T'es dans un mauvais état physique, mental. T'as soit des tumeurs, cancer, tu sais, comme la liste est à l'infini. Ouais. Puis c'est là que tu penses que ta vie va commencer. Puis c'est là que tu vas commencer à jouer un peu ta vie, t'amuser. Lorsque tu es tout wrecké. Ouais, après, tu sais, d'une façon, quand tu regardes une pension de cette façon-là, c'est the ultimate sacrifice. Yeah. Tu as passé le dernier 30 ans à bâtir pour ça, mais en bâtissant ta pension, tu as détruit le restant, incluant, dépendant du monde, incluant ta moralité. Comment tu te sens moralement. Le moral est plus bas, tu es moins joyeux, puis tout ça à cause. Ton but, pour moi, une pension, c'est pas un but que je cherche à atteindre. Oui, certainement, j'en veux une, là, c'est pas ça. Mais je veux avoir de l'argent de côté. Une pension, c'est pas quelque chose que je vais avoir dans le système. Mais moi, je cherche à bâtir une vie, essentiellement. C'est pour ça que j'ai fait cette aventure-là. Je cherche à bâtir une vie que j'ai pas besoin de prendre de vacances. Ma vie et ma vacance. Puis ça veut pas dire que je veux une beach à chaque jour à boire des c'est sûr que j'en veux de ça aussi, mais c'est d'apprécier qu'est-ce que je fais à chaque jour, aimer qu'est-ce que je fais à chaque jour. Puis je pense pour moi, la seule façon que j'ai pu trouver ça à date, c'est en visant une croissance éternelle, si tu veux, où ce que mon but va être atteint juste pour pouvoir en mettre un autre et viser lui. Donc c'est là que je vois que le mental a beaucoup rapport avec ça. C'est là que ça m'aide à briser le yo-yo de le up and down, de descendre de poids, remettre du poids. Je trouve qu'en ayant ces buts-là, puis en travaillant sur ma croissance personnelle mentale, aussi que mon physique, je peux voir ça à long terme pas mal plus facilement. Je peux voir le plaisir dans plusieurs affaires. Je peux voir une discipline qui se met naturellement à ce point-ci. Ça fait quand même quasiment 2 mois, donc il y a une discipline naturelle. Puis je vois que le mental est juste... Puis tu peux pas passer à côté. Non, c'est justement ça. Puis c'est la jeunesse qui nous emmène à ça. Je trouve que pour trouver ta passion dans la vie, il faut que tu retournes dans ta jeunesse. Il faut que tu retournes comme si tu pensais comme un enfant. Naturellement. Ouais. So, étant enfant, qu'est-ce que tu aimais faire? C'était quoi la sensation que tu avais quand tu étais enfant puis tu faisais quelque chose qui était super le fun. Puis tu n'avais aucun concept de l'argent, aucun concept du temps. Juste le fun, ta passion. Right there and then. Tu sais, comme dans ce moment, être dans le moment, réellement. Réellement être dans le moment ne veut pas dire que c'est la réalité des choses. Nous autres, on prend cette idée que, la réalité, c'est, là, on regarde à l'extérieur. Puis regarde, puis là, tu regardes ton environnement. Évidemment,
Si tu es une personne qui a grandi dans les banlieues, moi c'était le cas, on a grandi dans les banlieues. Tu sais, j'ai 3 frères, on est 4 garçons. Notre mère nous a élevés pas mal toute seule. On était élevés dans les banlieues, puis c'était comme, imagine-toi, tu sais, maman nous a fait ça aussi, tu sais, mais c'était quelque chose qui était basé sur la survie. Mais c'est comme la réalité des choses, il faut que tu travailles fort, il faut que tu travailles fort, il faut que tu travailles fort. Non, ça n'a pas rapport à travailler fort. Il faut que tu sois intelligent à viser à ce que tu veux travailler dedans. Donc, si tu travailles intelligemment, c'est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui travaille super fort, qui se bosse le dos, et puis qui se blesse ou qui a des problèmes ou qui stresse toujours sur « il faut que je travaille fort pour faire de l'argent ». Oui. Le fort égale pas l'argent. Il faut que tu c'est pas l'équation. C'est justement ça. Travailler fort, c'est très important quand tu travailles fort envers ton but et ta passion. Travailler fort pour mettre un 10 heures, pour pouvoir frapper le double temps ou pour pouvoir avoir une plus grosse paye. Ça, c'est temporaire. Ouais, c'est très temporaire. Tu ne pourrais pas faire ça le restant de ta vie. C'est justement ça. Tandis qu'ici, si tu bâtis quelque chose, tu vises vers quelque chose, tu as des buts, mais en travaillant très fort vers tes buts, tu vas pouvoir bâtir quelque chose au moins qui est en ligne avec ta passion. Parce que tu peux travailler fort de l'autre sens si tu veux, mais comme on dit, c'est pas permanent. Puis tu pourrais pas le faire pour toujours. Puis juste en visant ça tout le temps, à un moment donné, mais moralement, tu vas descendre. Ici, tu peux travailler fort longtemps à cause que ta passion te mène. Ouais. Mais oui, le risque est grand parce que c'est un côté très inconfortable pour l'être humain inconnu ou bien l'être humain de tous les jours. Il déteste sortir du sentiment d'être dans la zone du confort. Ouais. C'est qui relie beaucoup dans le côté physique aussi, même concept. Le corps n'aime pas être déjoué ou être mis dans une situation qui n'est pas confortable. Il veut toujours être dans la norme. Ouais. Mais ça, c'est l'ego qui parle. Ouais. Okay? Ça, c'est le côté conscient. On essaie toujours de nous protéger. Mais dans la vie, être protégé n'est pas nécessairement la bonne façon d'y être ou de vivre. Ouais. Il faut prendre des risques. Mais c'est même pas un risque si c'est quelque chose ou que tu sens que ça va t'emmener quelque part où tu désires. Ouais. Donc, travailler fort pour, comme tu dis, une passion, c'est pas travailler fort. Non. Parce que c'est amusant. Donc, quand tu dis travailler fort, je trouve que le monde, puis les médias, puis tout ça, je déteste quand ils disent work hard, work hard, hard work. Comment tu as réussi, comme chaque personne qui est rendue à un niveau de succès, comment tu t'es rendu? I work hard. Really, really hard. Hard work. Ouais. Tu travailles fort. Je suis comme, non, tu n'as pas travaillé fort parce que. Puis là, après, la suite de la conversation, c'est tu sais, je travaillais des heures dans l'office ou bien je travaillais des heures à la job, mais je réalisais même pas que c'était comme j'étais là pour 8 heures. Ouais. Des fois, je mangeais même pas pour 6 ou 8 heures. Ça, c'est juste ce commentaire. Je crois que le public, il faut comprendre quand ils disent ça, ça veut dire qu'ils sont dans leur passion. C'est plus la job, tu sais, être un concierge, là. C'est comme, ils se perdent dans leur art. Oui, justement, ils sont perdus mentalement, ils sont le temps passe. Le temps passe parce qu'ils n'ont plus le concept du temps, donc ils se sont redressés, ils ont régressé comme un enfant. Ouais. L'enfant n'a plus le concept du temps. L'enfant n'a plus le concept de l'argent. Tu penses-tu que quand eux autres travaillent dans leur passion, ils pensent à l'argent? Du tout. Ils ne pensent pas. Non. Parce qu'ils aiment ça tellement. Comme tu donnais l'exemple, un golfeur, ou bien un hockey player, ou un basketball player. Eux autres, quand ils sont sur le terrain, ou bien quand ils sont en train de jouer, ou quand un UFC fighter est en train de se battre avec un autre, ils ne pensent pas à l'argent. Non. Du tout. Comment je vais mettre. Non. Ils pensent comment que je vais déjouer. Ouais. Holy shit, je m'amuse. Ouais. C'est le fun. Comment que je peux réussir? Ils sont dans le présent. Ils sont dans le présent. Ouais. Puis c'est ça que les personnes ne comprennent pas. Il faut que tu te mets dans une mentalité tellement présente que le concept du futur passé n'est plus existant. C'est non existant dans ce moment.
Les autres, ils regardent ça, puis ils disent « OK, work hard, parfait, pas de problème. Quand je vais aller travailler lundi, je vais demander pour faire de l'overtime. Yeah. Oui, mais ça, c'est work hard, mais c'est pas en direction vers ton but, encore, comme on disait. Puis ça peut l'être, comme ça, ça peut l'être si lui, son but, c'est d'être CEO. Ouais. Ou être le gérant. Ouais. C'est comme, est-ce que je peux avoir plus de responsabilités pour que je puisse grandir ou bien grimper l'échelon? Ouais. Pas de problème. Ouais. Tu sais, si c'est ça, si c'est ça que tu veux faire. Si ça, c'est work hard, puis ça, c'est ton but, c'est absolument. ton but. Cool, pas de problème. Mais pourquoi travailler pour quelqu'un quand tu peux travailler pour toi-même, un? Deux, cette personne-là va jamais te donner l'opportunité que tu voudrais vraiment. Si tu veux grimper, l'idée derrière de grimper, c'est à cause que tu veux être indépendant ou bien tu veux être le bonhomme qui call les shots. Ouais. C'est toi qui vas être en contrôle. Puis ça, c'est ta compétition. Il va pas te laisser Il va pas te laisser. C'est justement ça. C'est comme tu montes vers des béquilles, comme tu fais juste te nier ou bien négliger le fait que ton succès est pas nécessairement envers quelqu'un, mais c'est par toi-même. Ouais. Là, ça l'amène quand même le concept, c'est la mentalité. Ouais. La mentalité des choses, comment tu veux rentrer. Travailler fort, ça veut pas dire littéralement bouger fort. Même, pareil comme dans les exercices. Les exercices, ils vont tous te dire, c'est 80% c'est la nutrition, 20% c'est les activités ou être actif. 80% c'est nutrition, parce qu'il y a une raison pourquoi. Ouais. La personne peut ne pas manger du sucre ou des produits laitiers, du blé, sucre, et puis tu peux perdre du poids comme 12 livres dans un mois, facilement. Ouais. Si tu décides de pas manger ces sortes de nutrition ou trucs d'énergie qui est très court terme. Puis c'est pas vraiment bon pour ton corps. Ça démontre l'inflammation. Ça va rentrer dans ton système, puis ton système va pas être capable trop bien identifier ces sortes de randonnées qui rentrent. Ouais. Et puis là, ils vont essayer de dédier c'est quoi, ou comment qu'on va digérer ça. Tu rends en confusion ton corps en même temps de qu'est-ce que tu donnes. Exactement. Il y a quelque chose que j'avais entendu, que j'ai lu il y a une couple d'années, mais nous autres, souvent quand on pense de gras puis d'avoir du surpoids puis tout ça, il y a la nutrition quand tu manges le surplus de calories ou le surplus de poids, ou la malnutrition s'en va à des endroits pour se faire garder plus tard. Il y a aussi, c'est une théorie, je ne sais pas si tu es d'accord ou si c'est peut-être même prouvé, mais que quand tu mets du poison dans ton corps veut grossir pour pouvoir avoir une plus grosse capacité de diluer le poison. C'est comme mettre une goutte de poison dans un verre d'eau. Ça va peut-être avoir des réactions. C'est ça. C'est une réaction. Mais si tu mets une goutte dans un gros camion, un gros contenant, ça ne sera pas aussi nocif. Donc ton corps essaye l'inflammation, essaye de grossir, essaye d'enfler pour pouvoir plus facilement diluer ce poison-là. Et puis ça, on se poisonne à tous les jours, tu sais. Puis aussi, quand on parle de poison, on parle aussi du stress. Quand on parlait, tu sais, avant, on pense poison, nutrition. C'est pour ça qu'on voulait beaucoup parler du mental aujourd'hui. Quand on a un stress, notre corps est designé pour dealer avec du stress, mais la manière qui est designée pour le dealer, le stress qu'on est naturellement supposé d'avoir, c'est un stress de survie. Donc là, tu vas avoir un boost puis un spike de certaines hormones pour pouvoir te sortir de cette situation-là. Puis après ça, ton spike redescend, ton corps le brûle, tout est normal. Mais dans nos positions, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le stress financier, on va dire. Le stress mental, le stress de la job, le stress du temps qu'on dédie à nos choses, ça nous donne les mêmes hormones, mais à la place d'avoir un boost, puis ça redescend, comme le corps il est naturellement supposé faire, c'est une petite dose constante dans notre vie. Tout le temps. Puis ça l'affecte beaucoup
tout le restant de notre corps, quand tu regardes ça, c'est un poison qu'on se donne constamment, petit peu par petit peu. Fait quand on regarde le mental comme ça, as-tu des exercices, des choses que tu fais, de la méditation, quelque chose pour essayer de clarifier le mental quand avant de travailler avant d'aller faire un workout, quelque chose, t'as-tu des petits trucs? Ouais, j'en ai plein en fait. Puis honnêtement, comme tu dis, si on continue à toujours se stresser, déjà là, ça bâtit des problèmes, comme tu dis, long terme. Et puis, tu sais, dans le point de... quand on dit stress, c'est normal d'être stressé. Puis c'est bon d'être stressé en petit, comme temporairement. Vraiment petite portion. Puis dans le temps, tu sais, moi je parle de comme les hommes de caverne. Eux autres, ils étaient stressés, mais le stress donnait de la force pour qu'ils puissent aller chasser. Parce qu'il fallait qu'ils chassent, puis ils mangeaient pas pour des heures, sinon des jours. Puis ce montant de stress était parfait pour survivre. Ouais, pour leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ouais, ils ont besoin qu'il y ait de la force pour chasser, puis survivre jusqu'à ce qu'ils peuvent avoir cet animal ou avoir assez de force pour avoir cet animal, bien feuilleter ou cueilleter le paysage, comme certaines plantes. Mais ça a pris plusieurs centaines d'années, là, parce que ils ne pouvaient pas manger n'importe quoi, ils ne savaient pas c'est quoi, c'est soit poison ou bien c'est avec le temps qu'ils ont appris. Mais quand c'était pour des animaux, par exemple, eux autres, ils donnaient un certain temps, le stress était là. C'est un outil. Nous autres, on n'utilise plus ça comme un outil maintenant. On utilise ça comme si ça fait partie de tous les jours. Une normalité. C'est pas normal. Puis le monde qui dit être stressé, c'est une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. En fait, quand tu stresses à un niveau que tu n'as aucun contrôle, tu as un problème. C'est comme tu as un problème mental. Et puis, ce problème mental peut être adressé si tu désires. Puis la plupart des personnes ne désirent pas d'adresser sa personne, aller vers l'interne. Et puis quand je dis l'interne, c'est comme prendre le temps de relaxer, assis-toi, prends 5, 10, 15 minutes, préférablement 15 minimum, pour vraiment prendre le temps de savoir qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Puis quand je dis dans ta tête, c'est-à-dire quand tu vois des pensées qui feuilletent à travers comme des images dans tes pensées, c'est de relaxer, de vraiment prendre le temps de juste te dire, tu sais quoi, de saisir les voix dans ta tête. Puis la plupart de nous, on pense beaucoup, qui est normal. On pense 50 000 à 80 000 pensées par jour, l'humain, en général. Donc par jour, tu as plusieurs pensées, mais c'est qui est en contrôle de ces pensées? On dit que c'est moi, mais ce n'est pas si tu n'es pas capable de calmer ces pensées. Et puis de diminuer le niveau de stress par jour, ou bien même quand tu deviens un maître, c'est par moment. Donc si tu désires de relaxer, ou bien c'est quoi mes étapes, comment que je peux faire face à des situations genre si je ne suis pas motivé pour aller m'entraîner, c'est quoi l'étape que je devrais prendre pour aller m'entraîner? Ou bien c'est quoi l'étape de au moins me lever de mon lit, comme ça me tente vraiment pas. Puis ça devient une routine où que ça me tente pas de me lever. Puis là, c'est comme, tu deviens dépressif. Puis c'est une bonne routine comme une mauvaise routine, aussitôt que ça devient une façon d'une autre routinière, ça a un changement à long terme. Absolument. Donc si aujourd'hui, ça te tente pas, OK. Si demain, ça te tente pas, puis t'es mieux demain, là. OK, une journée, ça te tente pas, tu le laisses aller, on se pardonne. C'est ça. La deuxième journée, don't make it a habit. C'est ça. C'est un petit peu à la fois. C'est ça. Puis c'est ça que les personnes qui sont très... ils sont très bien dans leur vie, soit pour le côté comme... ils sont contents avec leur travail au boulot. Ça, c'est à cause qu'ils ont bâti une routine. Puis cette petite routine, c'est comme... ça demande de la discipline. Ce que tu veux ou non, il faut avoir une discipline. Cette discipline, c'est pas nécessairement quelque chose qui doit être extrême avec 20 choses dans la liste qu'il faut que tu atteignes à la fin de la journée. Non, c'est juste une ou deux choses par jour. Si tu es quelqu'un qui commence et qui a une grande difficulté à se motiver,
Et puis, déjà là, motivé, j'ai lu ça, j'essaie de penser c'est qui. Je crois que c'est c'est un docteur Zig Ziglar, si je ne me trompe pas. Okay. So, Zig Ziglar, lui dit, motivation is like putting an elastic around your 5 fingers and stretching that and try to hold that all day. OK. So, ça vient par boost. Ça va faire un whiplash effect. Okay. Ils appellent ça un whiplash effect. So, ça fait un whiplash effect. Ça veut dire que ta motivation, tu ne vas pas la tenir avec tes doigts toute la journée. Premièrement, il faut que tu ailles à la toilette, il faut que tu prennes une douche. Si tu as des enfants, il faut que tu les habilles. Ça, essaie de garder ça. Il faut que tu conduis, il faut que tu travailles. Et ça va, you're gonna get tired. Tu sais, comme tu vas avoir un certain niveau de fatigue. Certaines personnes peuvent la garder plus ouverte que d'autres, mais il va toujours avoir le whiplash effect. Ça, c'est motivation. Le mot motivation n'est pas quelque chose il faut que tu regardes comme un outil long terme. C'est très court terme. 5-10 secondes quasiment. C'est littéralement. Ouais. So, quand tu vois quelque chose, par exemple, la plupart des personnes, quand tu as accès à ton Facebook, Instagram, Snapchat, ou bien la télé, les annonces, ou bien des pancartes, tu vas voir. Aussitôt que tu vois quelque chose à la télé, ou bien tu entends la radio, tu es comme, oh yeah, il faut que je veux me rentrer, tu sais, je veux m'abonner pour un workout ou un gym. Ouais. Ça, t'es motivé. Là. OK, ouais. Tu tournes le coin, t'as oublié, tu vois Shoppers Drug Mart. Ah shit, il faut que j'aille à Shoppers. Ouais. T'as complètement oublié à propos de ton workout, là. Ouais. Mais ça va revenir peut-être une autre fois. Mais ça, c'est le niveau de motivation. Ça, c'est le mot motivé. Ouais. So, motivé, moi, j'aime pas utiliser ce mot parce que ça demande beaucoup plus d'efforts. Et puis, c'est quelque chose qui, à cause c'est si peu, comme si court, comme terme, 5 secondes fois combien de fois il faut que tu y penses pour y atteindre ou bien d'y aller. C'est au moins 50 000 fois il faut que tu te motives durant la journée pour te dire « Ok, je vais le faire. » Tu sais? So, pour passer en action, c'est pas la meilleure approche. So, motiver, tout ça pour dire motiver, les paroles qu'on utilise fait une différence à nos actions. Donc, si tu utilises motiver, si tu utilises je vais faire ou bien demain ou bien je ferai, non, like, tu t'empêches. Ouais. Déjà là, ça va être un problème. Tu sais que ça va être un problème. Donc, c'est juste trouver une habitude où que tu peux suivre 2-3 choses durant la journée, puis aussi quelque chose de petit. 1 à 3 choses, puis tu es sûr que ça va être simple à faire pour que tu puisses bâtir un rythme. Okay. C'est le rythme que tu cherches pour. Le rythme va t'emmener une habitude, l'habitude va t'emmener à l'action. OK? So, tu trouves ton rythme. Ça peut être quelque chose de très simple, là, genre, aujourd'hui, comme pour 7 jours de suite. Moi, je fais toujours ça avec mes clients. Je dis, 7 jours de suite, juste mange. Occupe-toi avec ton déjeuner. That's it. Ouais. Si ton déjeuner, tu préfères le manger vers 11h en place de 8h, c'est pas un problème. C'est comme, j'essaie vraiment de simplifier les choses. Ouais. So, si ça vient à ce niveau où que la personne est en train de penser trop, je suis comme, non, OK, je veux pas que tu stresses à propos. Je veux pas que tu stresses. Correct. Mange pas à 8h quand tu te lèves. Comme j'ai vraiment, comme des fois, je suis nausé, pas de problème. Ouais. C'est quand tu as vraiment faim. 10h, 11h, parfait. Mange ton déjeuner là, puis là, mange ton dîner à 2h ou 1h. Ça va juste être un peu plus poussé durant ta journée, pardon, mais ça ne dérange pas. Tu peux quand même franchir ta nutrition dans cette période. Ouais. So, pas de stress. Juste fais-le à ton rythme, ce que ton corps veut. Une affaire à la fois. Une affaire à la fois. So, si tu fais 3 choses dans ta liste, déjeuner. Ouais. OK. Check. Tu l'as déjà fait. Tu peux cocher ça, c'est fini. Quelque chose de petit va être beaucoup plus encourageant que 20 choses sur la liste. Quand tu regardes, disons que tu as fait 10 choses dans ta journée, puis tu regardes ta liste, tu vas te coucher, puis tu en restes 10 autres. C'est tellement déprimant. Ouais. Tu vas te coucher déprimé. Ouais. Tandis que si tu as fait 3 choses, puis tu en as fait 10, c'est beaucoup plus encourageant. Donne-toi ta base, puis des minimum. bonus.
Ouais, minimum. Très minimum. Il faut simplifier les choses dans la vie. La seule raison pourquoi on dit la vie est compliquée, c'est à cause que l'être humain complète la vie. C'est tout. Et puis si on peut garder ce concept, ta vie va changer. Sur 3 choses dans ta... Moi, je ferais même comme brosser mes dents chaque jour, pour 7 jours de suite. Aussitôt que ça devient quelque chose qui est automatique, c'est automatisé, on bouge à la prochaine chose dans la liste. On peut ajouter. Mais 7 jours, si tu réussis pas à la 5e journée, tu as oublié, recommence 7 jours de suite. Il faut que ça soit consécutif. Jusqu'à ce que tu l'as, puis ensuite tu frappes le 8e à la 14e. Tu fais la deuxième chose dans ta liste comme consécutivement. Rajoute, jusqu'à ta... Et puis si tu réussis pas, disons, 2e semaine, 3e semaine, c'est le 3e item dans ta liste, puis tu n'as pas réussi la 3e, continue avec les 2 quand même, et puis rajoute la 3e jusqu'à ce que tu puisses avoir tes 3 choses 7 jours de suite. Excuse-moi, 7 jours de suite va devenir 14, ça va devenir 1 mois, ça va devenir 2 mois, 3 mois, ça va être quelque chose qui va faire partie de ta vie. Là, c'est automatisé. Puis c'est tellement important que je regarde quand tu parlais de motivation tantôt. C'est tellement vrai que je regarde juste dans ma transition à date. Ça va faire 7 semaines que j'ai commencé cette aventure, si tu veux. J'ai déjà des grands résultats, mais déjà, je peux voir que j'ai des grands résultats, je suis motivé. Là, j'y vais, je suis tout content, tout est beau. Puis après ça, d'une journée à l'autre, le résultat il n'est pas aussi impressionnant. Je me démotive. Comment ça? Si je regarde ma journée, une photo de moi aujourd'hui, puis une photo de moi quand j'ai commencé il y a 7 semaines, je reprends ma motivation. Mais je peux la perdre tellement facilement. C'est pour ça que tu ne peux pas compter dessus. Écoute, n'importe qui peut regarder ma transaction à date ou ma transformation à date, puis dire, Eric, comment tu peux être démotivé? Tu fais tellement de changements, tellement rapides. Mais c'est à cause de scale. C'est ça. C'est ta vision, ta perception. Si je recule puis je regarde tout, je me remotive. Si je me rentre direct dedans, je perds ma motivation très facilement à cause que je me compare seulement avec hier, à la place de me comparer à la semaine passée. Quand je me compare seulement avec hier, je me donne pas le droit d'erreur. Quand je me compare avec la semaine passée, mais là, il y a 7 jours. Si j'ai fait une journée en erreur, c'est 6 bonnes. Je suis content, je suis motivé. Il y a aussi la perception de qu'est-ce que tu regardes pour te motiver. Et puis, il faut réaliser aussi, c'est le processus. C'est le processus qu'on oublie aussi beaucoup quand on est dans cette aventure. T'sais. Ton but est, disons, à l'infini. Okay? Nous autres, on regarde le but comme, dans 5 ans. Donc, là, tu t'es mis une cible, puis cette cible-là, on se dit, il faut vraiment que j'y atteigne. Là, après, tu deviens obsédé. Puis l'obsession, c'est là qui t'emmène des problèmes. Lorsque tu regardes... Tu parles de la flexibilité. Comme le côté mental. Tu sais, comme tu vois plus ton progrès. Tu peux juste regarder où que tu n'es pas. Oui, c'est vrai. En place de regarder, wow, shit, ça fait... Tu sais, comme 4 mois, je suis dedans, ou bien dans 2 mois, j'ai réussi à perdre 30 livres. Mais nous autres, en place de dire, wow, le processus c'était comme, maintenant quand j'y pense, j'ai fait ça, je suis rendu à 30 livres, holy. Et puis prendre 30 livres dans tes mains, tu réalises pas, là, c'est immense. Comme un livre de gras, c'est ça de gros dans ton corps. C'est immense. Imagine ça fois 30. C'est la table. C'est littéralement la table dans ton corps. Puis, quand j'explique ça à des personnes, je suis comme, yo, t'as perdu 25 livres. Eux autres sont comme, 25, tu sais. Je suis comme, il faut que j'aille physiquement sur le plancher pour chercher un poids. Monte ça dans tes bras, comme, mets ça dans tes mains. Eux autres sont comme, yeah. Puis je le mets comme, casuellement sur la table. Puis je dis, ramasse ça comme ça, la paume de ta main qui fait face vers le sol. Il est comme, OK. Puis ils ont la misère à le lever. Je suis comme, c'est ça que tu as perdu dans ton corps. Est-ce que tu comprends? Les autres, c'est comme, oh shit. C'est pour ça que tes genoux vont un peu mieux. C'est pour ça que tu bouges mieux, tu es plus confortable. Mais je suis comme, réalise quelque chose. Le processus, c'est ça qui est très important.
Le processus, c'est de savoir, puis moi je dis beaucoup ça c'est ma théorie. La vie, c'est comme un jeu vidéo. C'est comme un RPG game, ok? Real person game. Littéralement, quand tu rentres tu commences le jeu, tu pèses le bouton, tu crées ton caractère. Tu crées ton caractère, correct. Et puis ton caractère, c'est la personne que tu veux être. OK. OK? Ça peut être un dwarf, a wizard, an elf, a warrior, a viking, a beast, peu importe. Dans la vie, c'est comme ça. Si à un jeune âge, on peut regarder ce concept qu'on peut être n'importe qui qu'on veut, c'est beaucoup plus facile de naviguer et de savoir quel skill qu'on va, si j'ai besoin pour faire ça. Pour pêcher, pour améliorer mon caractère que j'ai créé. Pas que mes parents m'ont dit qui que je devrais être, mais que moi j'ai choisi. Ouais. Ça, on part concept à ça aussi. Quand, étant parent, ta seule job, ça devrait être un professeur à ton enfant. C'est juste être un master. Tu peux être le parent qui va donner cette approche, mais pour dire que il y a plusieurs... Moi, je réalise ça comme... J'ai réalisé ça aussi avec ma croissance aussi, mais je regarde mes amis qui sont tous des enfants. Ils sont comme... ils les traitent comme des esclaves presque. Okay. C'est comme, si tu fais pas ça, tu vas avoir ces conséquences. Puis si tu as ces conséquences, c'est à cause que toi, tu as fait ça, et puis là, tu vas rester dans ta chambre, tu tais, tu peux pas parler, tu descends en bas, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Those are my rules. That's it, that's all. Ouais. C'est comme, oh man, là, tu bâtis plus une bonne relation entre humain et humain. Parce qu'on négocie partout dans la vie, dans tout. Dans tout. Mais avec nos enfants, on veut pas négocier. Non, on veut pas négocier. Et puis c'est comme ces vieux jeux, là. On n'est pas dans la Deuxième Guerre mondiale. On vit plus dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, comme, oui, je comprends que nos grands-parents nous ont appris à survivre. Tu sais, si tu mange tout ce qui est dans ton plat, mais si ton estomac n'a pas l'espace, la capacité, si tu gaspilles, c'est gaspiller de l'argent. Tu sais, comme on a été élevés de cette façon. Ouais. À cause de comme tu dis, la guerre, la dépression. Le monde de la dépression, ils ont élevé. Nos parents, ils ont pris beaucoup de ça. Là, de regarder le monde, ce qu'on vit, surtout ici, moi je parle au Canada, Nord-Amérique, on va pas manquer de manger demain. Là. Du tout. Jamais. Du tout. Même qu'on n'a jamais besoin de se sentir complètement plein. Ouais. Jamais besoin. Mais non. Tu peux te remplir pareil comme un Tesla. Remplis-toi à 80%, c'est bon. Ouais. T'as pas besoin de... Non, t'as pas besoin de... Tu vas en avoir tantôt. C'est justement ça. C'est pas comme si t'étais un chasseur. Ouais. Ton manger va toujours être là. Eux autres, il fallait qu'ils mangent à plein parce que ça peut être des journées. Ouais. Nous autres, on n'est plus dans ce temps-là. Là. On a accès à tout. Ouais. D'une façon très paresseuse aussi. Puis des fois, tu dis ça, puis j'ai tout ce concept-là, puis je me prends à faire ça avec mes enfants aussi. Non, finis ton assiette. Ouais. Puis ça, tu penses, puis tu fais, ben, s'il n'a pas faim, il n'a pas faim. C'est pas grave. C'est pas un problème. Il a dit, I'm done. Ouais. Ben, I'm done. Ouais. J'ai pas... Alors, finis-les. Même si c'est des épinards puis du poulet, puis c'est bon, pour lui, il n'a plus faim. Il n'a plus faim. S'il a mangé la moitié d'un poulet, toi, tu aurais aimé qu'il mange tout le poulet ou bien... Ça peu importe. Ça aurait été totalement différent si je dirais, finis ton poulet, après ton poulet, il va falloir que tu mettes un pack-sac de 25 livres sur ton dos, puis il faut aller marcher 3 km aller chercher les granges, les animaux. C'est ça. Mais là, c'est pas ça, c'est pas le cas. Puis tu sais quoi, je suis pas mal sûr qu'il mangerait tout ce qu'il y aurait sur l'assiette s'il faisait ça avant ou après. Il le saurait. Ouais, il le saurait, c'est automatisé. Le corps ici, c'est juste que nous autres, on pense que c'est la bonne chose pour eux, puis etc. Comme, on sait pas qu'est-ce qu'on sait pas, tu sais, comme... mais on vivait avec les circonstances sociales qu'on a vécues avec. Oui. Tu sais, quand tu vis avec des famines puis tout ça, mais quand tu as quelque chose puis tu peux le manger, tu le manges tout. Ouais. Puis je peux voir comment insultant ça serait pour un parent qui travaille dans une dépression. Le seul parent qui travaille juste assez d'argent pour survivre, je t'amène un pain puis tu le finis pas. Je peux comprendre. Absolument. Mais de nos jours, remets-les dans le plastique puis on va le reprendre. C'est justement ça. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment des on a des frigidaires, on a des freezers, on a accès à des outils qui peut sauvegarder nos manger. Comme on peut aller au magasin à chaque jour.
C'est ça. On passe devant combien de magasins on a travaillé. C'est ça. Dans le temps, il fallait qu'il marche. Ouais. Tu sais, comme... Il fallait qu'il attende que la récolte rentre dans le jardin. C'est ça. C'est pour avoir des tomates. C'est ça, je me dis, comme, on traite trop comme si on est dans l'ancien temps, puis c'est pas, on est dans l'évolution, là. Ouais. La technologie, c'est ici. Puis il faut que notre corps, vu que notre corps va prendre du temps à s'adapter à cause de l'évolution, c'est à notre conscient de le faire. C'est justement ça. À cause que le corps ne va pas le faire pour nous. Là. Ouais, Surprise, n'importe qui nous écoute, là. Ouais. On va pas évoluer dans notre lifetime. Non, mais c'est... mais sauf pour ta tête. Sauf pour ta tête. Puis c'est toi qui a le contrôle à ça, à justement ça. Il faut que tu comprennes que cette approche, il faut que ça soit calculé. Si tu décides de commencer une nouvelle aventure, il faut savoir qu'est-ce que tu voudrais faire. Il faut que tu aies une idée au moins, puis avoir un but. OK, pas de problème. Mais il faut que ça soit très clair. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Si on parle de côté d'haltérophilie, fitness, avoir le but de perdre 30 livres, disons. Ou bien, moi, dans mon cas, quand j'ai fait une compétition de fitness modeling à Lac-Lemay, c'était ma première année. Et puis, c'est un de mes meilleurs amis, Luc Couturier. On sortait beaucoup ensemble, on allait fêter, on dansait, puis c'était le fun. Puis là, j'allais toujours au gym à Good Life. Et puis, je faisais ça pour un bon bout. Et puis, j'étais juste comme je suis toujours ici. À chaque jour, là, j'étais toujours là. Puis là, même mon ami était comme t'es toujours ici, man. Honoré l'évêque, je sais pas si tu sais. So, Honoré était toujours comme, t'es toujours ici, man. Like, juste applique, puis deviens un trainer. Et comme, je te vois, comme t'es des heures, là, je suis comme, comme 2 heures minimum, des fois. Des fois plus. Puis, comme, juste applique, comme, t'es toujours ici, pourquoi pas, ouais. Et puis, j'étais comme, j'y pensais, ça m'a échappé, j'ai voulu être sécurisé avec mes achats, où que je vis. Donc prendre un risque, c'était pas... c'était quelque chose que j'avais un peu peur. So, Luc, il est comme, fait une compétition. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire, comme bodybuilding. Quelque chose de bodybuilding. Le corps humain, comme je trouve ça vraiment beau. Et puis, le côté comme technique, mécanique du corps est aussi très intéressant pour moi. Comment ça fonctionne, pourquoi que le muscle fait ça, ou bien pourquoi tu es dans une position de telle. Comment qu'on peut décortiquer les circonstances ou bien les problèmes. Puis on peut illustrer ça pour que tu puisses avoir un côté visuel pour que tu puisses exécuter après. Toujours quelque chose qui m'a intéressé. Mais comme, tu sais, comme je vais te coacher. So, engage-moi, puis je vais te coacher. Je suis comme, OK. So, je me suis lancé dedans. En 3 mois, j'ai perdu... le but, là, était de perdre le fat seulement. OK. So, moi, je pensais que c'était bodybuilding, mais comme, non, c'est model fitness. So, fitness, c'est juste lean out. Yeah. So, lean. So, j'ai leané out. Ça, c'est incluant l'eau qu'il a fallu que je déshydrate de mon corps. So, j'ai perdu 30 livres. Puis je pesais comme 200 là, dans le temps. 30 livres. So, j'étais 165, quelque chose. Et puis j'étais 4,5 ou 5% de gras. Qui est comme risqué, à la limite. Mais c'était pas juste pour une journée. C'était pas pour garder ça tous les jours. Non. Là, tu détruis ton corps. So, j'ai arrivé à mon but. Mon but était de lean out. Mon but était de gagner. Okay? Honnêtement, j'étais confiant que j'allais gagner première place. Quand je m'entraînais, quand j'allais au studio, quand lui, parce qu'il a pris son propre studio, il a acheté son propre studio. So, je lui ai suivi. So, à chaque fois que je m'entraînais, après mon training, je faisais post-cardio.
Sur 20 minutes post-cardio, en plus de mon training que je faisais avant, c'était mortel. Okay. Mortel. Puis comme j'allais travailler, je me levais à 7 heures, j'allais m'entraîner. Par le temps que j'arrive chez nous, il fallait que je finisse mon 6e meal. OK. So là, il fallait que je prep mon meal, puis c'était très épuisant. Ouais. Okay? C'est pas pour tout le monde, hein, honnêtement. Là. Puis moi, j'ai fait 0 à 100. So, janvier, j'ai commencé. Ouais. Puis j'étais pas vraiment tranquille avec le décembre. Là. C'est décembre. Ouais, les fêtes, je mangeais comme c'était un cochon. switch, une journée à l'autre. Une journée à l'autre. Ouais. Ça m'a pris du temps à m'adapter, mais je perdais toujours mon poids. So, j'étais à comme 3500, 4000 calories par jour. OK. So, je faisais ça après mon post-workout, cardio. So, j'étais sur le elliptical. Et puis, j'avais mes yeux fermés. Puis, je dormais. Mais je faisais quand même mon cardio. Ouais. Là, Luc, il était avec son client. Il est comme, yo, hein, t'es-tu correct? Je suis comme, ouais, pourquoi? Il est comme, t'as les yeux fermés. Je suis en train de dormir. Lui, il claque de rire. Je fais mon resting cardio. Mon resting. Le gars est comme, man, t'es bizarre, man. Je suis comme, yeah, c'est bon. Là, je le faisais. J'étais comme, yeah, j'étais brûlé, man. J'étais juste comme, tu sais, comme, je retournais chez nous, il était 8 heures. Mon meal, par le temps que j'allais me coucher, il était 10 heures. Ouais. Mais, comme, épuisé, man. J'étais complètement détruit. Ouais. So, je faisais ça à chaque fois, mais quand je débarquais du elliptical, il y avait des miroirs, puis j'étais comme, j'avais mes mains comme ça, puis je regardais, puis je marchais, puis je revenais, je marchais vers le miroir, puis je revenais, je marchais vers le miroir. Il est comme, mais qu'est-ce que tu fais, man? Je suis comme, yo, je visualise que je gagne, Ouais. J'ai gagné, yeah, Walk, ouais. yeah, j'ai gagné. Et comme, je suis comme, yo, check, tu vas voir, man, je vais gagner. Le gars comme, Nate, il y a beaucoup de compétiteurs. Ouais. Puis c'est comme, certains d'entre eux sont des années qui font ça, là. Oui, avant toi. Ouais. Je suis comme, yeah! Puis tu sais, à chaque fois qu'ils nous disaient quelque chose, je suis comme, yeah! Je suis comme, je m'en foutais, tu sais, comme, il y a beaucoup de personnes qui vont t'envoyer des messages, comme, puis c'est vraiment subconscient, là, si tu prends pas... C'est pour te protéger. Ils veulent t'empêcher de te faire mal. C'est ça. Tes émotions, mais eux autres... Ben, regarde, don't think comme... Oui, ils voulaient que tu gagnes. Ouais. C'est pas dire qu'ils veulent pas que tu gagnes. Ça. Mais ils voulaient te dire que la réalité est... Ouais, ça c'est sa réalité. C'est ça. Puis c'est pas la mienne. Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est important que quand tu adresses quelque chose à quelqu'un, choisis tes mots, man. Parce que ta réalité, c'est ton monde, c'est pas la mienne. C'est ça. Faut juste suggérer, et puis, même avant tout, observe. Ouais. Sois observant. Comme une de mes choses que j'apprends, puis ça va être sur mon site web aussi, c'est observe, visualize, execute. That's it. Très simple. Ouais. Observe. Première chose. Là, ensuite, visualise. Mais moi, quand je dis observe, c'est vraiment observer sa personne. Pas juste la mentalité. Sois honnête, assis-toi, et puis, ou bien assois-toi, puis regarde le concept de ta vie, ou bien où tu es maintenant. Puis si ton environnement, si t'es pas où tu veux être dans ta vie, regarde ton environnement. Ouais. Puis là, tu peux déterminer qu'est-ce qui arrive avec ma vie, ou bien si je suis physiquement de cette façon, quelle est la raison? La raison est moi-même. C'est moi qui m'ai emmené de ce côté physique. Ouais. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui est en contrôle de mon corps, except moi. C'est ça. Mes pensées, ok, qu'est-ce que je pense qui est négatif, qui nuit à ma croissance pour être mieux et être divine? Comment je peux m'investir en moi-même pour que je puisse donner naturellement? Donc, il faut regarder ce que le monde te donne, ce que tu absorbes et tu décides de digérer. So, lui a décidé de me lancer ça, puis moi j'ai complètement bloqué. Ouais. Puis j'ai ri en fait. Je suis comme, yo, t'en fais pas. Puis je faisais ça en public, je m'en foutais. Ouais. Il y avait des clients partout, whatever. Je m'en foutais. Yo, man, à un tel point que j'ai manifesté moi gagner. Quand j'étais sur le stage, puis on allait marcher, la première marche, je tremblais, mais je tremblais pas à cause que j'étais nerveux. J'ai tremblé, puis il y avait comme un surgit d'énergie qui m'a frappé comme à un tel point que mes genoux tremblaient, mes mains, puis
j'avais comme presque des larmes aux yeux, puis je suis comme, oh shit, finalement, je suis ici, j'ai réussi. Dans ma tête, je me dis, j'ai réussi, je suis ici. J'ai finalement accompli un objectif de ma vie. Puis littéralement, c'était comme bucket list. Je suis comme, finalement, je l'ai fait, je suis ici, ça passait tellement vite. Moi, je marchais avec mes mains en l'air, en me regardant dans le miroir, puis disant que j'ai gagné. Les personnes riaient de moi. Tu sais, comme, qui est très normal pour moi. Mais les personnes bizarres, c'est les autres qui ont la tendance de réussir un peu plus que les autres. J'étais sur le stage, man. Là, j'avais le feeling que j'avais déjà gagné. Puis c'était le début, là. Le feeling que j'avais déjà gagné. Puis je savais que j'allais gagner. Lui, il me disait, comme, tu sais, t'as la compétition, whatever. Je savais que j'avais gagné. Puis tu vas réaliser beaucoup de choses dans ta vie, t'es comme, tu gravites vers, tu vas réaliser que, ah man, puis si tu décides de réaliser, les personnes décident de bloquer ça, mais des fois, comme, c'est plus fort que toi, tu vises vers quelque chose, ça revient, comme, tu vises vers quelque chose, mais tu penses à quelque chose, c'est comme, oh merde, je pensais à ce gars-là, puis il t'appelle. T'es comme, wow man, buddy, comme je pensais justement à toi. Comme 15 ans, puis là, tout d'un coup, right away. Ça, c'est pas quelque chose à prendre pour acquis. Ça, c'est un don qu'on a. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est cosmique. C'est l'énergie qu'on a. On est fait d'énergie. Ça a été prouvé par des scientifiques pour je sais pas comment longtemps, là. Ça, c'est physique. C'est un fait. C'est plus quelque chose qui est comme, oh, t'es spirituel, ou bien, oh, c'est un peu... on émet une énergie. Ça, c'est garanti. C'est ça. La mentalité, Einstein l'a prouvé plusieurs fois. Thoughts are matter. Littéralement, chaque pensée qu'on a eue, que l'être humain, est devenu une réalité. Les Wright Brothers, ils ont créé la vol ou bien un avion. C'est progressé à être des avions, des jets ou whatever. Les Wright Brothers ont créé, puis le monde riait d'eux, comme si, regarde les deux pétés dans la tête, puis ça essaie de voler comme un oiseau. C'est impossible. C'est pas possible. Une voiture, un ordi, comme imagine-toi les ordinateurs, là, dans le temps, c'est comme... C'était une salle au complet. C'était une joke, c'était une joke dans le temps, c'est la grosseur d'une voiture, tu sais. Puis là, maintenant, on a accès à ça dans nos poches. Même quand nous autres, on était jeunes, man, jamais j'aurais pu penser qu'on aurait une télévision dans nos poches. Tout ce qu'on veut dans la poche. Dans la poche. Star Trek faisait ça. Tu sais, comme touchscreen, puis nos grands-parents, c'est comme, oh my god! C'est futuristique, c'est en 3000 ans, ça. C'est ça. C'est pas maintenant. Mais même, tu sais, le premier qui a couru, c'est-tu The 4 Minute Mile? C'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Le premier qui a battu ça, ça n'avait jamais été fait avant lui. Puis, c'était cru dans les théories que c'est pas faisable pour l'humain de courir à cette vitesse-là dans ce temps-là. Lui l'a battu. Depuis ce temps-là, il y a même aujourd'hui des jeunes de high school qui peuvent le faire. Bon, tu sais, ça je veux dire. C'est comme ça, par rapport à ce qu'on te dit. N'importe quoi peut être brisé. Donc, les faits qu'on te dit, moi, quand on me dit, oh, it's a fact, moi je ris. Je suis comme, pour toi, oui. Honnêtement, j'y crois pas. Même quand quelqu'un me dit, like, this is a fact, je suis comme, ok, et ça fait du sens. Mais je suis pas mal sûr qu'un jour, ça peut être brisé. Comme il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas. On dit, comme les personnes qui sont tout audacieux pour dire non, c'est pas possible. Qui tu es pour savoir ça? C'est ça. Tu n'as aucune idée. Ça a été fait. Ça a été fait. On n'a même pas notre capacité la pleine capacité de notre cerveau. Non, c'est ça. Puis il faut vraiment être ignorant ou bien complètement banal pour y penser que c'est pas possible. Il y a plein de choses qui ont été prouvées que ça a été possible, mais c'est juste que l'être humain aime ça voir pour y croire. Puis comme tu dis avec l'environnement, tu sais, si tu viens à quelqu'un avec un aspect positif, tu dis écoute, comme moi, j'aimerais ça être bodybuilder. J'ai toujours voulu faire quelque chose comme ça. Je vise vers ça. Je comprends qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. Je suis en train de le faire. C'est simple. Ça veut pas dire que je me prends tort. Je me prends d'en arrière. Mais les concepts sont les mêmes, que ce soit pour quelqu'un qui l'est déjà ou quelqu'un comme moi, les concepts sont les mêmes. Il va falloir faire la même affaire. Mais en disant ça,
quand je veux aller voir quelqu'un, puis j'explique mon rêve, que des fois, quand tu parles de ton rêve, faut que tu fasses. Comme tu dis, il y a des gens qui vont te frapper sur le nez avec ton rêve, mais il faut que tu fasses attention pour toi-même. Mais à cette heure, quand je vais voir mon rêve, quand je parle à quelqu'un de mon rêve, s'il ne m'offre pas des solutions ou de l'information qui va m'aider, that's it. Ouais. Ah, tu bloques. Absolument. Tu bloques à cause que 100%. Le reste, tu sais, quelqu'un qui me dit, ouais, mais c'est vraiment tough. Je le sais, ça. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Je le sais, ça. Oui, mais faut faire que tu manges bien. Je le sais, ça. As-tu de l'information que j'ai besoin? Tu sais, si tu dis, OK, oui, OK, Eric, tu veux être bodybuilder, il va falloir que tu fasses attention à tes macros. Il va falloir qu'on regarde ton régime d'exercice. Il va falloir le modifier en s'en allant. Ça, c'est des solutions que je vais entendre. Ça t'aide. Ça m'aide. C'est justement ça. Encore une fois, on a perdu le concept de s'entraider. Et puis, quand tu dis à quelqu'un, écoute, si tu as l'intention de vraiment aider quelqu'un, pense à ce que lui dit. Encore une fois, observe. Tu sais, comme, sois attentif, mais plus spécifiquement, observe, parce que c'est le non-verbal. Non-verbal, c'est 90 à 95% de la conversation entre humains. Ça a été donné comme information par des spécialistes. C'est pas moi qui tire ça de ma tête, là. C'est 90%, c'est non-verbal. Donc, ça veut dire il faut que l'être humain soit observateur. Observe la personne, observe ton environnement, observe toi-même. Si tu réalises que tu vas marcher croche, et puis tu réalises pas, c'est à cause que tu n'as pas pris le temps de t'observer. C'est pour ça, moi, comme je te dis, moi, mon concept, c'est observe. Là, quand tu réalises les choses que tu aimerais bien changer, pour le bien, visualise. Lorsque tu visualises, quand tu visualises, tu vas voir, tu as une idée de ce que tu veux être sans mettre des mauvaises intentions. OK, comme, il faut que ce soit pur, là, comme juste... regarde ton but dans ta tête, vise à ce que tu veux, puis la petite voix, le coach qui dit « oui, mais il y a beaucoup de monde ». C'est le « oui, mais » tu mets ça dans... c'est ça, flush ça. Fait que ça, c'est ton temps de méditation, de penser à ton rêve, puis de focuser à vraiment fermer les autres voix. Les autres voix qui veulent... Que tu as entendu toute ta vie, par contre. C'est ça. Mais que là, tu te mets dans une position que c'est toi qui contrôle les voix qui rentrent. Et puis, quand tu reçois ces voix, ou tu vois les images, ou tu reçois les images, il faut faire attention à quelques je vais donner quelques petits tips. Les indices derrière ça, c'est que quand tu reçois les images ou les voix, tu entends les voix qui viennent. Tu as le concept, ta conscience essaie de t'aider. Conscience égale ego. L'ego veut être sécurisé, il veut être précautieux, et puis il veut être confortable. That's it. Ça, c'est ton ego. Il est très fier. Tu veux avoir un changement, lui rentre immédiatement. J'aimerais bien être. L'ego rentre. Là, il va dire mais, il y a plein d'objections. Il va venir avec ses objections, il va essayer de te décourager de continuer parce que lui veut retourner dans la confortabilité. Mais toi, tu es persistant. Tu reviens avec motivation, l'idée est encore là, il revient encore. Quand c'est persistant, puis ça va l'être persistant dès le début, lorsque tu visualises, il faut que tu prends le concept que quand les idées rentrent, négatives ou positives, il faut juste que tu l'acceptes. Nous autres, la tendance de l'être humain, c'est de se combattre, de le rejeter. Non, rejette-le pas, parce que là, maintenant, tu rajoutes beaucoup plus de tension. La résistance et de tension va multiplier si tu ne l'adresses pas. Il faut l'adresser. Si, comme ton plafond coule, puis tu mets du tape, ça ne va pas aider le problème. Il faut rebâtir, il faut que tu adresses le problème. C'est le même concept avec les idées, les images. Tu vois l'image, tu prends conscience que l'image est là. Tu dis, OK,
je te vois, je t'entends, mais moi, je veux faire ça. Au moins, tu as pris l'initiative de dire, OK, je t'ai écouté, Ego, mais c'est comme ça que tu es capable de le mettre dans le background. Il va falloir, je t'ai entendu, mais il va falloir que tu attendes un peu. C'est ça. Mon but, c'est ça. Merci pour ton aide. Mon but, c'est ça. Merci pour ton aide. Mon but, c'est beaucoup plus sain que de combattre. Non, arrête. Je veux pas. Puis là, une autre idée va venir. Une autre idée. Puis tu vas voir comment ça va se multiplier beaucoup plus. Là, tu te frustres. Là, tu n'es plus dans le zone. Là, tu es littéralement contraire de ce que tu as commencé à pratiquer, qui était de détendre, relaxer et être en contrôle. Là, maintenant, tu es juste frustré, t'es combatif. C'est ça. So là, c'est comme ça, il faut regarder le grand plan. Puis tu remarques-tu qu'en faisant ça, en les acceptant, puis en les regardant, il y en a moins? Beaucoup moins. Puis ça, tu vas voir, ça ne va même pas être moins. Des fois, quand tu vas venir en terme avec ces idées-là, quand je dis en terme, c'est comme tu l'acceptes, puis tu le relâches. Non. Tu l'acceptes, tu comprends pourquoi c'est là. Oui. Tu dis, OK, merci d'essayer de me protéger. C'est justement ça. Je me ferai pas mal. Ouais. J'ai pas un fusil sur la tête, je suis pas en danger, je suis parfaitement correct. En fait, je suis assis, puis je suis calme. Merci. Là, tu vas voir, les pensées vont venir moins en moins. Parce qu'ils vont te faire confiance. Et puis, ta subconscience va enregistrer l'action de ta conscience ou tes actions physiques. Puis là, ta subconscience va prendre des notes avec le temps. Puis là, il va dire, là, maintenant, on va transformer ces actions-là qui a pris le temps de reprogrammer. Puis on va juste switch. Puis on va faire ça comme ça va être le default mode. OK. Là, après, à chaque fois que tu vas avoir une idée, ça va être smooth. Quand ça va te rentrer, tu es comme, oh yeah, je sens que je devrais être là. Là, tu vas aller, comme tu vas juste te diriger. Et puis là, je suis comme, c'est ça. Voilà la raison pourquoi il a fallu que je me présente dans cette. Tu sais, comme tu sais, à aller magasiner. Comme il a fallu que je sois là parce que j'ai rencontré un gars. Le gars, je pensais à ma business. Lui, il va m'aider parce que lui, comme c'est une branche dans ce que je voulais. Holy crap. Tu sais, comme là, tu réalises que ça, toute chose a une raison. Observe, visualise, là, tu exécutes. Exécuter, c'est juste laisser comme ce que tu as fait les 2 premières étapes, les laisser aller. Puis tu te laisses aller vers cette direction. Qui est naturel, qui est organique, qui n'est pas forcé. Puis je trouve que moi, en commençant mon aventure aussi, c'est une affaire que j'ai réalisée aussi, c'est que en étant en faisant quelque chose qui est authentique à moi, en faisant quelque chose qui m'intéresse, puis en faisant quelque chose qui me passionne, les portes s'ouvrent naturellement partout. Soit que je fais des contacts avec des gens, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, ou des choses comme ça, puis ça s'ouvre naturellement. Puis le monde, je ne sais pas si c'est juste dans l'industrie que j'essaie de percer, mais ils sont acceptants, ils veulent aider, puis la croissance 100%. Personnelle, on dirait aussitôt qu'on arrive à se comprendre, c'est comme, moi je vois ça de même, il y a beaucoup de gens qui s'en vont vers là, puis en s'en allant vers là, ils s'en vont vers leur croissance personnelle. Puis avant, moi j'essayais de traverser le chemin, on va dire. Mais là, que j'ai trouvé que je veux traverser le chemin pour aller faire mon but, là que j'ai trouvé une passion, on dirait à la place, je vais juste me joindre à eux. Ça devient bien plus facile. Flow. Ça devient un flow. C'est ça. Quand tu flow, tu vas voir, chaque chose va venir tellement rapidement que tu vas même pas savoir comment y gérer. Puis là, tu fais comme, oh, wow, like, ça sent bien. Je savais pas que c'est faire, je sais pas, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps parce que c'est comme, ça vient tellement rapidement. En place d'aller contre le courant, et puis tu te forces, tu pousses, tu te forces. Là, après, tu as des tumeurs, tu as le cancer, tu as plein de diseases. Même le mot disease, si tu ne sais pas, c'est dis-ease. Okay? It's uncomfort. That's the word, diseases. Diseases is the human self getting into a dis-ease state. Dis-ease, ça devient tellement fort que le corps va manifester des problèmes dans toi. C'est même pas à cause de tes pensées. C'est même pas quelque chose qui est physique, là. C'est juste à cause de tes pensées. Il y a des personnes qui se sont guéries avec des pensées seulement. Des tumeurs, du cancer. Ça,
Puis il y a beaucoup de cas là, à travers le monde. Là, ça devient beaucoup plus populaire ou bien beaucoup plus accessible. C'est qu'on ne pouvait pas l'expliquer. On ne pouvait pas, donc, non, mais non, on peut. Il y avait une part, là, ça s'explique un peu plus. Très bien, en fait. Dr. Joe Dispenza et puis Dr. Bruce Lipton. Joe Dispenza est un des gars qui explique comment le cerveau fonctionne pour guérir le corps. Puis ça, c'est de n'importe quoi. En fait, je suis en train de lire son livre, Becoming Supernatural. OK. Il y a un cas d'une femme, pauvre femme. Son mari, un jour, a décidé de prendre sa vie. 2 enfants. Elle, c'est un psychologue. Un matin naturel, régulier. Il dit au revoir les enfants. Comme il dit au revoir, comme bonne journée, au revoir les enfants. Il leur donne des bisous, puis il part. Puis elle a trouvé ça un peu bizarre parce qu'habituellement, il n'était pas si ouvert. Mais il était dépressif. Elle avait aucune idée qu'il était dépressif. Il a sauté. La police vient chez elle. Excusez, madame, ton mari a pris sa vie. Il est mort. Elle, bouleversée, ses clients, puis elle avait sa pratique chez elle. So, moins et moins de patients qui venaient parce qu'elle était juste complètement, comment tu appelles ça? En détresse. En détresse, justement. Elle avait des enfants qu'il a fallu qu'elle élève. Le côté finance, elle rentrait moins, donc ça rajoutait un peu plus de stress. Elle a perdu son mari, l'amour de sa vie. Tout ça, là, ça se rajoutait de plus en plus à chaque jour. Ça devenait beaucoup plus fort. Elle a eu un tumeur, elle a eu des problèmes digestifs, à un tel point qu'il a fallu qu'elle prenne des pilules par les docteurs. Puis elle allait toujours à l'hôpital pour des X-rays ou bien, oh my God, ça l'arrêtait plus. Elle a eu plein de maladies. Puis à un tel point qu'elle est comme, tu sais quoi, là je veux prendre ma vie. Mais elle avait des enfants, puis comme, mais elle était tellement misérable. Et comme, j'en ai ras-le-bol, c'est fini. Là ensuite, tu sais, il y a quelque chose qui a juste switch. Elle a décidé de prendre la relève un peu. Comme réaliser comme, la vie n'est pas ce qui se semble à ce moment. Pour moi. J'ai des enfants, je suis quand même béni, c'est pas mauvais. Là, elle a commencé à méditer, elle a commencé à prendre soin de elle, elle a commencé à prendre des classes, chercher de l'aide, au fur et à mesure. Puis elle dit dans le livre comme, j'avais toujours des pensées négatives, puis des fois c'était vraiment fort, là, à un tel point que je ne me levais pas du lit. Mais ça revenait toujours, les pensées. Là, j'ai tombé sur le Dr. Joe Dispenza. Lui, c'est un chiroprate. OK. Puis il y a eu un accident quand il était sur sa bicyclette pour un marathon. Okay. Il s'est fait frapper par un camion. Et puis, ses vertèbres étaient craquées, brisées. Puis, ça, c'est le lumbar, qui est le bas du dos. Okay. Il y a eu un avis d'un docteur comme il faut qu'on fasse une opération sur toi. Il faut qu'on mette 2 tiges de métal au long de la colonne vertébrale pour que tu puisses avoir une chance de marcher. Je dis chance parce que c'est 27% chance qu'il puisse marcher après cette opération. C'était même pas garanti. Le gars est comme non. Joe est comme non, je veux rien avoir avec ça. Les chances, c'est comme ça m'aide pas, puis comme j'y crois pas. Je veux avoir un autre indice. Il a demandé 4 fois. Ils ont tous dit la même chose. Puis le 4e est comme, OK, il faut qu'on se débrouille, là, il faut qu'on aille en action maintenant. Comme non. Il a refusé. Il s'est posé des questions. Il est allé vraiment profond parce qu'il allait nulle part, là. Ouais. Il était brisé. Là, il s'est dit, comment que je suis arrivé à ce point-là? Lui, il aurait pu être découragé, démoralisé, prendre l'opération, faire ça, puis ne plus marcher, puis être misérable le restant de sa vie. Non. Il a pris concept que la mentalité, le cerveau est celui qui est en contrôle. C'est l'ultime. Il a commencé à penser, j'ai commencé à visualiser ma colonne vertébrale se guérir. Les petits morceaux s'est remis ensemble, et puis c'est remis en vertèbre sur place,
blablabla. Et comme dans 8 semaines, j'étais capable de marcher. Dans 12 semaines, c'est comme, j'assume là, comme c'est 8 ou 6 semaines, 12 semaines. Tu sais, dans un an, il faisait des sports. Okay? Ça, c'est quelqu'un qui était dit qu'il n'allait pas marcher. Et comme la seule chose que j'ai fait, j'ai visualisé à chaque jour pour des heures et des heures. Et comme, I was seeing my spine being reconstructed. Slowly, and c'est un chiropracte parce qu'il y avait une image visuelle, voir en détail. Il y avait son but. Son but. Ça va là, ça va là. C'est ça. This is how it works. This. Puis ils disent aussi, comme le cerveau est tellement fort comme ça, ils disent un athlète, mettons quelqu'un qui court le 100 mètres, tu peux lui faire la course dans son mental. Oui. Puis tous ses triggers vont frapper, pareil comme s'il a ferait. Ouais, ils ont fait un test. Lui aussi, il explique ça. Il a fait un case study. Okay? 3 groupes de personnes, A, B, C, D. A, il se présentait juste pour faire un free throw shot dans le basket. Faire un free throw, les personnes se présentaient puis pratiquaient physiquement. L'autre classe, c'était juste visualiser. Donc, pour 1 heure, ils visualisaient pratiquer le shot. Puis l'autre, c'était pas... il n'y avait pas d'ordre. OK, fais ce que tu veux. Ouais, fais ce que tu veux. Ça s'était donné à la fin du case study, du résultat. A puis B, qui était visualisé et physique. Celui qui a visualisé avait le même résultat que les personnes qui ont pratiqué physiquement. C'est pour ça que de nos jours, les top coachs, ils vont apprendre aux athlètes une session de visualisation et physique. C'est pour ça que de nos jours, tu vois les athlètes qui commencent à faire des records comme plus exagérés ou bien plus extrêmes, comme Usain Bolt. Tu n'aurais jamais pensé après Donovan Bailey que quelqu'un aurait à cette façon-là. Oui, et puis c'est comme la première fois qu'il a fait sa course, qu'il a battu le record, il a commencé à ralentir une couple de mètres avant. Il était trop vite. C'est comme, on dirait que tu regardais un adulte contre des enfants. C'était mental. Mais c'est à cause que c'était visuel. So, il faut vraiment que tu observes ta personne, tu visualises. Quand tu visualises avec clarté, tu vas vraiment accomplir. Là, tu exécutes l'image que tu t'es vu faire. Ça va être tellement plus simple. Aussitôt que tu simplifies ces étapes-là, oh man, tu vas faire n'importe quoi. Puis ça va être beaucoup plus facile. En fait, quand tu manges quelque chose qui est mauvais ou bien tu as une bière, puis tu dis, man, cette bière, c'est bon, c'est délicieux. Mais tu sais, comme tu es un athlète, là, tu sais, ou bien tu veux perdre ton poids, ou bien whatever, peu importe. Mais tu as cette bière, en place de dire, shit, la bière va aller dans mon estomac, j'aurais pas dû faire ça. Like, oh man, demain il faut que je fasse comme 1 heure de cardio, blablabla. Non, juste sois dans le moment, aime le fait que tu fais ça, et puis le résultat, la prochaine fois que tu vas t'entraîner, tu vas même pas avoir de misère à perdre pour avoir un problème. Tu l'as accepté. Tu l'as accepté. Ça va même pas faire effet à ton corps. Pourquoi? Parce que ton cerveau est en contrôle. Tu t'es dit que c'est fun, c'est all good, c'est correct. Ça va flusher. Ça va littéralement flusher la merde de ton corps. Ça va pas avoir un effet. Même, comme il y a des personnes qui mangent comme pourris, là, puis sont en bon état physique. Moi, mon point, c'est que il faut avoir un ballon. Mais il ne faut pas rester dans le côté toujours négatif quand tu veux t'entraîner puis tu vas avoir un but physique. C'est un lifestyle change. 100%. C'est pour la vie. Donc, quand tu regardes, quand on parle de santé mentale, puis tu regardes pour la vie, si tu prends une bière, là on est samedi aujourd'hui, on prend une bière un samedi au mois de janvier, puis ça va t'affecter moralement pour la prochaine semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, tu t'imagines faire ça le restant de ta vie, tu vois pas le plaisir là-dedans. Non, c'est pas de plaisir. Puis là, après, tu nuis à ta croissance. Littéralement, t'empêches ton corps
de grandir pour le bien. Ouais. Comme complètement, là. Quand tu bâtis du cortisol. Cortisol, c'est ça qui... Le stress hormone. Le stress hormone. Ouais. Et puis, c'est l'hormone qui stresse le plus, et puis c'est le plus destructif dans le corps. Ça a un effet drastique. Donc, quand tu manges, mange parce que tu veux, et puis que tu as le plaisir. Mange avec plaisir, mange pas parce qu'il faut, et puis j'ai pas le choix, puis tu sais, comme le côté négatif derrière manger. Tu sais, comme, oui, si tu veux avoir un meilleur résultat, manger bien, quand on dit manger bien, c'est pas mauvais, là. Comme brocoli, c'est délicieux. Ça dépend comment tu le cuis. Le poulet aussi, c'est peut être délicieux. Cuis-le comme les personnes des Caraïbes, t'as pas de problème. Les épices, comme instruis-toi comme à bien manger pour avoir quelque chose que ta palette tu peux t'amuser avec. Puis ça va changer ta palette aussi. C'est justement ça. Avec le temps, ça va changer. Puis là, tu vas t'habituer. Puis là, tu vas réaliser que, il y a une recette comme ça, une recette de cette façon. Je peux changer les choses de cette façon. Il faut juste que tu t'instruis à des différentes choses qu'on donne comme option. T'es pas, tu sais, manger bien pour perdre le poids. Puis c'est pas juste la poule, pas de sel. Riz puis brocoli. Ça, c'est comme... Quand tu parles de... Tu as fait des compétitions, mais quand tu arrives proche à ta compétition, là, on parle de restrictions alimentaires. Là, mais quand tu vas faire une vie de ça... Là, non, mais t'as pas besoin. Tu vas au chalet, tu sais, bois, man, amuse-toi. Comme, ça va, modération. En modération, bien sûr. Puis c'est ça la question de balance. Comme, en modération, t'as pas de problème, man. En fait, tu vas être tellement plus content de ta vie et dans ta personne. Tu vas réaliser que, puis en fait, quand tu vas être tellement confortable dans ta personne que ça se peut que tu vas même pas boire. Ça se peut. Tu sais, comme, tu vas être comme, non, c'est bon. Ça va être pas un sacrifice, tu vas être heureux de pas boire. Tu vas être heureux de pas boire parce que, tu sais, ça te porte plus plaisir de juste boire et puis... Mais moralement... tu sais, encore une fois, santé mentale, moralement, tu t'en vas un party avec des amis, des gens, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, tu vas avoir une bonne soirée, on s'en va à un chalet pour la fin de semaine. Toi, tu te mets la restriction vraiment stricte de je bois pas, puis je mange mes choses pareilles, puis tu te mets vraiment strict. Ben, c'est toi qui vas pas avoir le plaisir. Puis quand tu n'as pas le plaisir, puis ça a un effet sur ta rencontre, ça a un effet sur ton moral. D'une façon, si tu aurais pris la fin de semaine, puis je dis pas go all out, mais tu aurais eu tes clés plaisir ici puis là, tu aurais fait attention. Quand tu retournes le lundi, tu aurais, été fier de toi, 2, tu aurais eu une bonne mémoire de ce qui vient de se passer, puis 3, tu aurais probablement rechargé les batteries assez pour comme, OK, là, on y va. On y va encore de nouveau boost. Ouais, c'est justement ça. À la place de sortir de là, de dire, bon, ben, j'ai pas bu de la fin de semaine, j'ai pas mangé rien avec mes amis, j'ai pas eu de fun en fin de compte. Après, c'est misérable. C'est ça la vie vraiment. Là, tu retournes à ta routine. OK, je vais retourner au gym. Mais si tu as un but que tu veux vraiment réussir, et puis tu sais, tu s'en vas à un chalet, puis eux autres vont commencer à boire, tout le monde, ou bien le monde va tricher, whatever. Vas-y pas, comme. Mets-toi pas. Si tu n'as pas la capacité mentale pour résister ces sortes d'environnements, mets-toi pas dans cette position. Encore, l'environnement. Si tu t'entoures avec des personnes qui sont pas encourageantes pour tes buts, puis qui essaient toujours de te séduire, c'est pas des amis. C'est pas des amis, c'est pas des copains, c'est pas de la famille. Comme tu vas te combattre avec eux moralement dans ta tête. Et puis tu sais, avec des paroles aussi, là, à faire comme juste une fois, pogne un chat, juste une fois. Puis t'es comme, non, je t'ai déjà dit, je veux pas. Tu sais, et puis c'est comme la prochaine journée, ou bien 2 heures après. Come on, man, yo, sois pas, tu sais, un loser, là. Tout le monde le fait, puis là, ils essaient de te mettre d'un coin. Te mettre un coin, t'isoler. C'est pas agréable de faire. Et puis d'être dans cet environnement, puis de plus avoir des amis qui te traitent de cette façon, ça manque de respect. Manque de respect envers tes buts, tes rêves. Un bon ami devrait vouloir que son ami ait qu'est-ce qu'il veut, puis il devrait l'aider dans cette direction aussi, le plus qu'il peut. Absolument. D'une certaine manière. L'entourage est exceptionnellement important quand on regarde, surtout des buts physiques comme ça, à cause que tu as déjà les médias
avec toutes les belles images et tout. T'as déjà, tu marches dans un mall, t'as les senteurs, t'as tellement de choses à combattre. Ton environnement devrait être ton soutien. Ouais, au moins. Ouais. Tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est le minimum que tes amis devraient faire, ou ta famille. Ouais. C'est de se supporter. Ben oui, surtout dans quelque chose comme ça qui est très important pour le futur. Tu sais, quand on regarde, quand on parle de gens qu'il faut qu'ils aillent dans des maisons de sport à cause qu'ils sont plus capables de se lever de la toilette. Imagine-toi. C'était le fun d'avoir des amis pas encourageants, là qu'il faut que tu ailles d'une maison à cause de... Ouais. Ça aurait pu être prévenu, ça. Tu sais, comme ne pas se lever. Imagine-toi être en béquille, tu as 65 ans. Comme ça, c'est horrible. Ça, c'est ta retraite, là. Puis surtout dans notre monde où cette personne-là de 65 ans va peut-être vivre un autre 40, 50 ans. Tu sais, comme... Et puis, de nos jours, les hommes vivent moins que les femmes, OK? Ça, c'est une statistique qu'ils ont faite. Ils ont fait des recherches, ils ont dit que l'homme vit moins que la femme. Et puis, tu réussis à atteindre 65, pensant que là, maintenant, tu peux... Tu sais, les enfants sont... Tu sais, c'est des adultes, ils ont même des familles, ou bien, tu sais, elles sont à l'école, peu importe. Et puis, tu es en marchette ou bien tu es en chaise roulante. Là, tu es comme, OK, là, je veux prendre ma vie en main, puis je veux, tu sais, aller en Floride, ou bien voyager, ou bien faire quelque chose. Mais tu es en marchette, ou bien tu es en chaise roulante. Tu vas pas aller loin, là. Non. Puis surtout que pour aller en Floride, les docteurs, ça c'est une autre affaire, si tu n'es pas en bonne santé pour y aller, ils te laissent pas y aller. Ils te laissent pas y aller. Tu peux même pas t'envoler. Non. Il faut conduire. Puis... Tu as fait tout cet ouvrage-là. Pourquoi? Tu sais, comme tu peux même pas... Déjà là, moi, je suis comme... Il y a beaucoup de mes patients, je suis comme... mes clients. Ils me rapprochent comme, t'as des enfants. Puis je réalise quand je ramasse mes enfants, c'est un problème. Tu sais, j'ai mal au dos, j'ai ici. Ou bien c'est... je peux pas jouer avec eux. J'aimerais bien jouer avec eux. Je suis comme... Voilà la raison pour laquelle il faut que tu prennes en main. C'est une raison bien plus puissante qu'avoir un six-pack. Ouais, ben c'est ça. C'est justement ça. C'est ça. C'est là que le monde, je pense qu'il faut vraiment briser l'image de c'est quoi faire l'haltérophilie, c'est quoi faire la musculation. On veut pas tout avoir l'air de Arnold. Non. Puis ceux qui le font, c'est pas tout pour ça. Exactement. Puis aussi, quand tu vas dans un gym, de pas juger, pas se laisser juger. À cause on est tous là pour une différente raison. C'est ça. Tu sais, comme tu dis, la personne est là à cause que quand je me penche pour donner une caresse à mon petit, mon genou il craque. Ouais. Puis ça me fait peur pour mon futur. Il est pas là pour avoir de l'air comme toi. Il est pas là pour aller party en fin de semaine. Il est là pour... On a tous nos buts, on a toutes nos raisons. Mais quand on la regarde toutes, on veut une raison qui est complète. Puis le plus complète qui est tes raisons, le plus facile que tu vas avoir à rester sur ta traque à toi. C'est ça. Le plus que tu trouves ta vérité à toi de qu'est-ce que toi tu veux faire aussi. Si tu veux avoir l'air d'un autre, voici ta vérité, voici ce que va falloir que tu fasses. Si tu veux avoir une belle vie, long terme, pouvoir faire l'exercice, pouvoir passer bien du temps avec tes enfants, peut-être tes petits-enfants un jour, voici ta vérité, puis qu'est-ce que tu dois faire. C'est justement ça. C'est juste de laisser les images aller aussi. C'est ça. Puis concentrer sur qu'est-ce que toi tu veux. Ouais, ton but. Parce que moi, c'est comme ça me brise le cœur des fois, je vois des personnes, puis juste comme, man, tu peux même pas t'amuser à fond à cause que tu n'as pas pris la peine de penser à toi un peu. Et puis, tu t'es perdu dans ce qu'on demande du monde puis de l'extérieur. Puis qu'est-ce qu'on pense qui est un petit moment de joie. Arrêter au McDo, c'est un petit moment de joie, mais en réalisant, comme moi, j'ai frappé un point comme j'étais plus que 350 livres. La raison que je sais que j'étais plus que 350 livres, c'est parce que ma balance me pesait plus. Puis j'étais pas prêt à en acheter un autre. J'ai décidé d'attitude. Mais qu'est-ce que j'ai gagné en m'en allant, c'est j'ai gagné la perception que ce petit moment de plaisir-là, ce petit burger-là, cette petite frite-là, valait pas la peine quand je commence à regarder au fait que j'ai de la misère à rentrer et à sortir des véhicules. J'ai de la misère à monter des marches. Je conduis des machines, j'ai de la misère à monter dedans.
Faut que je répare des machines, j'avais de la misère à aller en dessous. Ouais. J'avais de la misère à me pencher, j'avais de la misère à aller en dessous. Fallait tout que je jack mes véhicules. Toutes ces affaires-là déboulaient. Il n'y a pas un morceau de linge qui me fait comme de l'allure. Toutes ces choses-là, puis là, je regarde mon petit moment de plaisir. Mais à un moment donné, il fallait que je fasse la réalisation que ce petit moment de plaisir-là, il est pas important, il est minime, puis c'est en faisant un petit, comme tu disais, moi j'ai commencé juste comme que tu as dit, j'ai commencé juste avec mon déjeuner. Même pas d'exercice, même pas, juste mon déjeuner. Hey, ça s'en vient bien. Déjeuner plus dîner. Hey, ça va vraiment bien. Déjeuner plus dîner, plus le souper. Hey, là, ça va vraiment bien. Fait que là, on continue petit peu par petit peu, mais là, en regardant cette croissance-là, c'est là que j'ai remarqué que je ne savais pas comment de plaisir j'aurais pu avoir à me pencher pour mettre les souliers à mes enfants sans que mon genou craque. Imagine-toi. La journée que je me suis penché puis mon genou n'a pas craqué, j'ai été plus heureux là que j'ai été dans le dernier 100 burgers que j'ai mangé. Ouais, tu sais comme c'est gagné la loto, man. Imagine-toi, ça, tu te mets dans une situation qui est beaucoup plus... Puis là, tu l'as partagé, il faut pas oublier, comme tu as fait ça n'a pas craqué, mais tu l'as partagé avec ton fils. Tu sais, comme tu étais avec quelqu'un. Et puis là, tu réalises beaucoup plus profondément que à cause que tu étais capable de faire ça, à cause que tu as pu perdre le poids, là, je peux prendre plus de temps puis me descendre pour m'amuser avec mon enfant, finalement. Puis là, ce moment-là, cette scène, c'est ça qui t'a mis comme un niveau vraiment, vraiment, vraiment haut. Là, tu réalises, OK, mon genou est guéri, comme il est guéri, j'ai perdu plein de poids, puis là, finalement, je peux m'amuser un peu plus avec mon enfant. Là, il y a un autre but qui est établi, peut-être plus. Moi, je vais perdre plus de poids, plus je pourrais. Qu'est-ce que je peux faire? Comme quoi d'autre que je peux faire? Comme là, l'autre jour, on a des petits traîneaux, j'ai attaché le traîneau sur moi, puis j'ai traîné mes enfants. L'année passée, j'aurais pas fait ça. Ah, oublie ça. L'année passée, no way, attends, là, je vais aller partir le 4 roues, là. There's no way que je vais les traîner en machine, mais there's no way. Puis là, j'étais comme, j'ai hâte à remonter à la côte, que je vais avoir un bon sweat, là. Je sais que je vais respirer dur, je sais que je vais ressuer, j'ai hâte. Tandis qu'avant, ressuer, c'était comme trop facile. Puis, c'est une affaire que j'ai remarqué avec l'hiver. Toutes les petites affaires que tu remarques, comme, fallait que je mette, il fait froid, on met plus de linge. Mais en mettant plus de vêtements, vu que les vêtements étaient serrés sur moi, je perdais la flexibilité, puis tout geste devenait dur. Que ce soit marcher, monter une marche ou bouger mes bras, tout geste devenait dur à cause de tellement de restrictions. Cette année, vu que j'ai moins de restrictions corporelles, les vêtements me font mieux, j'en ai besoin d'un peu moins, que je peux avoir des vêtements de meilleure qualité, je bouge plus facilement. Donc là, vouloir aller traîner mes enfants dans le traîneau, pas de problème, je peux bouger. Avant, la restriction était moi-même. Là, tu veux attacher un traîneau en plus de ça? Ben là, là, j'ai plus de restrictions moi-même. Fait que là, tu veux attacher, puis si tu regardes la comédie de tout ça, si tu ajoutes le poids de les deux traîneaux, puis le poids de mes deux enfants, c'est plus léger de ce que j'ai perdu. Donc, c'est sûr que j'ai pas de problème à les traîner. C'est ça. Tu sais c'est quoi le poids? Je l'ai eu 30 ans. Bon, mais là, je viens de l'enlever, mais on l'attache à la place. Là, tu peux le détacher. Je peux pas avoir. Ça, c'était dur. Je peux pas faire ça avec. Oublie ça. Ça fait une différence quand tu te mets à main, comme tu te mets dans l'idée. Tu sais, comme tu prends l'initiative de finalement respecter tes vœux, puis prendre tes paroles pour acquis, finalement. Puis il faut avoir un certain montant de confiance pour faire ça, parce que c'est pas évident, mais il faut être courageux dans la vie. Il faut vraiment se pousser pour... Moi, je dis, c'est l'introduction qui est le plus important dans n'importe quoi. Parce que l'introduction, c'est ça qui commence la programmation. Aussitôt que tu l'introduis, puis tu gardes l'introduction qui est très, très, très consistant, avec une habitude, puis un rythme, le rythme va être continuel, parce que tu as déjà l'idée que tu veux continuer à, par exemple, faire l'exercice, tu as une routine tu veux workout, mais c'est l'introduction qui est importante. Aussitôt que tu t'introduis quelque chose, reste dans un rythme, le rythme, après ça, va être comme ton cœur. Ça va toujours être là.
sais, on n'est pas conscient que notre cœur bat. Mais on sait qu'elle fonctionne, qu'elle bat pour qu'on puisse être... On sait quand il bat pas. Oui, exactement. On n'est plus là. On sait très vite quand il bat pas. Ou bien quand il bat en mauvaise rythme. So, pourquoi pas utiliser ce qu'on a été donné à naissance pour prendre ça en pratique avec notre vie et notre mentalité. Prends le rythme de ton cœur comme si c'était le rythme que tu veux prendre en introduction pour ta vie aussi. Prends ça comme... prends ton but et puis fais un rythme avec. Fais le rythme de ton cœur avec. C'est-à-dire ça, puis tu le gardes. Bang, 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 puis tu n'arrêtes pas. Le matin, c'est ça. Et puis là, ensuite, tu vas voir, ça va être le fun. Mais fais un rythme où ça peut être le fun. Sur ton rythme, pour toi, peut être plus lent, puis le mien peut être un peu plus vite. Tu sais, comme, trouve ton rythme. Trouve qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Pas pour moi, pour toi. Tu sais, comme, t'es pas un car dealership. Tu sais, t'es pas un salesman. Tu sais, tu vas à une station de concessionnaire pour les voitures. Eux autres, ils vont vendre ce qu'ils pensent qu'ils ont compris de toi pour eux. Parce qu'ils veulent avoir la commission. Mais ils vendent pas pour toi, ils vendent pour eux. C'est le même concept aussi avec mes clients, c'est la même chose. Je les écoute, j'observe. Aussitôt qu'ils marchent dans la porte, je peux dire immédiatement qu'est-ce qui arrive. Je scanne. J'observe leur corps, puis là, je dis, OK, tu sais que j'ai réalisé, est-ce que tu as des problèmes là? Comment tu savais? Je suis comme, puis ta hanche, puis le genou. Est-ce que j'imagine que tu as eu des problèmes de genou? Est-ce que ton genou, tu as eu une opération? Holy shit! Comment tu savais ça? Mais c'est évident, quand tu marches, tu vas voir, il y a un mouvement que tu fais qui va à Y, Z. Et puis là, ensuite, je suis comme, voici les étapes. Par contre, je simplifie cette approche pour dire, ton corps il est parfait comme qu'il est. Littéralement. Ton corps est parfait. Si tu as une compréhension qu'on est parfait, on sait que l'être humain est déjà imparfait. Le fait qu'on est imparfait, c'est parfait. On a tout ce qu'on a besoin pour survivre et pour créer. Donc, si on prend ça comme concept, plus profondément, là, comme on laisse faire le corps, laisse faire, tu sais, comme atteindre six-pack ou bien perdre le poids, whatever. Un côté beaucoup plus profond. L'être humain, on est déjà parfait comme qu'on est. La seule raison pourquoi qu'on pense qu'on n'est pas parfait, c'est déjà là, c'est là où que le bordel est introduit. Puis le bordel peut être le poids ou bien les maladies. Mais on est déjà en moment de perfection. Ce corps-là qu'on est en train de louer, parce que, tu sais, comme on meurt un jour, tu sais, comme, on n'en aime pas avec nous autres. On n'en aime pas avec nous autres, tu sais. Cette voiture qu'on conduit, qu'est-ce qui est important dans la voiture? La personne qui la conduit, ou bien l'engin, ou bien le corps de la voiture? C'est la personne qui la conduit. Parce qu'après que la voiture ne fonctionne plus, la personne vit quand même. So, comment qu'on peut atteindre la personne qui conduit, qui est nous, l'essentiel, le core, le profond de la personne? Si on réalise qu'on est parfait comme qu'on est imparfait, on va beaucoup plus être content dans la vie, puis prendre pour acquis notre environnement ou bien la vie est beaucoup plus simple, c'est aimable, c'est paisible, il n'y a pas de problème. Puis avec cette mentalité, on peut facilement acquérir tous nos buts. Parce que là, maintenant, on réalise que c'est temporaire, la vie est temporaire, et puis si on réalise que la vie est temporaire, il ne devrait pas avoir de problème. So, on va être beaucoup plus concentré au moment du présent que penser à comme, qu'est-ce qui arrive si je meurs? Dans mon passé, ma blonde m'a fait ça. Tu sais, j'ai des problèmes de confiance. Tu sais, à cause de mon chum m'a fait ça. Puis, tu sais, il m'a fait ci, il m'a battu, il m'a abusé, il m'a dit ci, ça. Comme ça n'a aucun rapport à ton présent maintenant. Si ça t'est arrivé dans le passé, c'est à cause que c'est une leçon que tu as dû apprendre
pour que maintenant, tu sois beaucoup plus présente et puis tu peux jouir de la vie, puis finalement bâtir ce que tu veux right now. Ouais. Puis comme quand tu parlais de qu'on est parfait, quand tu regardes, comme moi j'avais un surplus de poids, mon surplus de poids, il y a un côté négatif et un côté positif. C'est toujours la perception. Le côté négatif, j'ai un surplus de poids, ça va prendre du temps à le perdre. C'est très grave. OK, ça c'est négatif. Le côté positif, mon corps est excellent à s'adapter à son environnement. J'ai donné de la mauvaise nourriture, j'ai donné pas beaucoup de sommeil, j'ai donné trop d'ouvrage, puis j'ai donné pas assez d'attention. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Exactement qu'est-ce qu'il était supposé de faire. Oui, il a grossi, il a fait exactement qu'est-ce qu'il... Donc moi je regarde ça, mon corps, il fait exactement ce que j'y donne. Donc c'est à moi à y donner les bonnes choses. Mais en regardant ça, si tu es vraiment plus gros que tu devrais être, c'est à cause que ton corps s'est très bien adapté. Donc prends ça positif, mon corps s'adapte bien. Yeah, c'est justement ça. Comme tu dis, c'est perception, puis comment on met les choses en perception pour mieux s'améliorer. Si tu regardes, c'est pour ça, visualiser, c'est important. Comme si tu visualises certaines choses, les étapes, comment tu veux être, ça va être tellement beaucoup plus facile de viser, parce que là, tu as une image concrète. Puis cette image-là, concrète avec l'émotion, il faut que tu attaches l'émotion qui vient avec. Si tu as juste une image ou bien tu répètes des mots, c'est pas assez. Mais il faut que tu te vois faire en première personne singulier. Première personne, pas la troisième personne. OK? On utilise beaucoup la troisième personne. Tu sais, rétrospecte. Et puis on dit il ou je vais. Tu sais, comme. Ou bien je le ferai. Ou tu sais, comme. Non. C'est pas l'imparfait, plus que parfait, subjonctif. Non, c'est présent. Aussitôt que tu te mets en présent, avec cette visualisation, tu vas voir comment les choses vont se manifester à ta volonté. Mais comme tu dis, à cause que ton corps est tellement parfait, ça l'a adapté à ce que tu lui as donné comme pensée ou bien comme action. Tes pensées est littéralement la réalité des choses. Donc, on va rencontrer quelqu'un qui est toujours négatif. Je te garantis cette personne-là qui se plaint, il y a toujours un problème, il n'est jamais satisfait, il y a toujours quelque chose à dire. Cette personne, tu l'entends rarement dire des compliments ou bien les accepter ou bien donner des suggestions qui est positive. Rien de ces choses-là, qui est aimable, compatible, qui démontre la compassion. Tu vas réaliser cette personne-là, sa vie est misérable. Même quand tu es dans la même proximité, tu ressens une énergie comme bizarre. T'es comme, can't win. C'est juste comment c'est toi, weird, tu gagnes 1 million et t'es pas content. C'est justement ça. T'es comme, ou bien, toi, tu gagnes 1 million, puis lui, comme t'es chanceux, c'est du bullshit. T'sais. Moi, j'ai fait pour 12 ans, puis j'ai jamais rien eu. Laisse tomber. Tu vas avoir des personnes de cette façon, c'est des personnes qui pensent de cette façon, je veux dire. Il faut les laisser aller. Il ne faut pas être parmi ces sortes de personnes parce que c'est... Puis c'est là il faut que tu différencies c'est qui est positif, qui est bon dans ta vie, puis ceux qui ne sont pas. Il y en a des personnes qui ne sont pas, malheureusement. Puis ça peut être des amis que tu connais depuis secondaire, élémentaire, ça, peu importe. Même des fois, c'est la famille. Puis la famille peut être toxique. C'est l'intention. C'est l'intention. Puis les mots ne veulent pas dire que c'est... Il faut que tu payes plus attention, il faut qu'il y ait un niveau de respect. Ça n'a aucun rapport. Si c'est famille, c'est quand même un humain. Moi, je vois famille, amis, c'est tous des humains. Et puis, chaque humain t'emmène une leçon. Il y a quelque chose à apprendre des choses, des autres personnes. Ça veut dire, si cet humain me traite de la même façon que ma famille, je ne vais pas prendre priorité. Pour moi, il n'y a pas de priorité. Comme si ma famille me traite comme de la merde, je ne parle pas. C'est ça. Pour ta santé mentale. C'est pour moi, là. Comme, moi, je vis pour moi. Je vis pas pour eux. Je vis pour moi. Mais avoir eux dans ma vie est essentiel, puis c'est ça qui est très important. La famille, c'est important, oui. Mais quand ils te traitent bien, puis qui t'ont accepté comme énergie, comme personne, comme... tu sais, comme tes propres buts, ton individuel. Malgré toi. C'est ça. Pas
Dans leurs images. Dans leurs images, dans leurs intentions, bien, tu sais, comme, tu sais, leur but, ou je sais pas trop comment tu pourrais le dire, mais ils t'acceptent pour toi, seulement. Donc, s'ils ont ça, cette vision envers toi, qu'ils t'acceptent, parfait. Mais il faut toujours comprendre une chose, c'est que pour être capable de donner qu'est-ce qu'on veut donner, ou bien de recevoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, il faut y donner. Donc, si tu veux être riche, donne. Si tu veux être aimé, donne l'amour. Tu veux être positif, faut que tu donnes le positif. Donne le positif. Tu vas voir, ça va te transformer, ça va trouver chemin dans ta vie. Et puis, si tu veux perdre ton poids, ben, il faut que tu sois actif. Donc, il faut que tu donnes l'énergie. Donne l'énergie. C'est ça. Comme il faut que l'énergie soit soustrait. Donc, bouge. Tu sais, comme, c'est simplement ça. Comme, moi, je trouve qu'on complique trop les choses encore une fois, mais c'est très simple, les choses. Il faut regarder la vie comme quelque chose qui est très simple. C'est un jeu vidéo, man. Les jeux vidéo font chier des fois. Mais c'est le fun. Tu sais, c'est le fun de voir comme tu vois ta progression. Les humains oublient quand tu regardes ça. Je pense qu'on oublie passer une certaine âge. Comme un jeu vidéo. Des fois, ils font chier, des fois, tu as de la misère, c'est le fun. Tu peux toujours recommencer. Tu peux toujours recommencer. Ça n'arrête pas. Ou bien, si tu n'aimes pas ce village, tu vas dans l'autre village jusqu'à ce que tu bâtis un rythme, tu retournes avec un high vibe, tu retournes back, puis là, tu vas le compléter complètement. Moi, je regardais quand j'ai fait le yo-yo avec mon poids, mais si je m'aurais dit, bon, ben, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi la santé. Premièrement, c'est un statement qui est un peu niaiseux. C'est pas pour moi ça. Non, c'est pour moi. C'est juste, faut que je trouve une raison pour mon plateau. Faut que je trouve une raison pour le combattre. Faut que je me trouve un but à atteindre, passer mon plateau. Puis il faut que je m'entoure de gens qui ont la même mentalité de moi envers mes buts. Puis en faisant ça, c'est là que la progression est arrivée. C'est à cause d'avant ça, j'essayais de le faire tout seul, puis ça marchait pas. Ouais, c'est dur. Mais c'est dur pour le faire tout seul, puis c'est dur de le faire avec les mauvaises intentions aussi. Là, j'ai des enfants, mes intentions sont entièrement différentes qu'avant. Avant, c'était esthétique, j'étais jeune, single, c'était esthétique. Là, c'est comme tout à l'heure, me pencher pour ramasser mon enfant sans que mon genou craque. C'est pas le plus important que voir mes abs. Définitivement. Définitivement. C'est ça qu'on vise. Bon, merci d'être venu. Une affaire que j'aimerais, avant, où est-ce qu'on peut te rejoindre? En ce moment, le site web va être nateheat.com. OK. Courrier, ça va être nateheat.s à gmail.com. Sinon, le gym que je travaille à, ça s'appelle .1.com. Et puis là, tu peux contacter la personne qui est en charge de la facilité, du gym. Et puis, son nom est David. Et puis, tu demandes juste pour Nate. Je travaille là lundi jusqu'à dimanche. Ça dépend des clients, leur disponibilité. Et puis, la plupart d'entre eux ont des familles aussi. Donc, c'est l'après-midi qui travaille. Après le travail, ça marche mieux pour eux, bien la fin de semaine. Mais je suis ouvert. Consultations sont gratuites en ce moment. Donc, tu peux avoir une idée comment que ton corps fonctionne pour savoir quoi faire pour améliorer. Et puis, je suis pas mal sûr qu'à force de faire une consultation, spécialement quand c'est gratuit, tu as une meilleure idée. Après la session, direction que tu voudrais prendre. OK, là, tu sais quoi, peut-être je devrais améliorer ma flexibilité, l'endurance, force, ou bien balancer certains muscles du corps. Parfait. Puis en s'en allant, moi j'aimerais ça, si c'est possible. J'aimerais ça peut-être qu'on fasse un workout un moment donné, qu'on mette ça, que le monde peut le voir. Quelque chose pour les débutants, quelque chose comme pour aider les gens à bouger un peu et à s'intéresser à ça. Oui, puis voir comment
comment ça devrait être. Ouais. Un exemple d'une bonne session. Une bonne session, la bonne posture dans les sessions. Absolument. On va expliquer peut-être des modifications pour les gens qui ont besoin de commencer à un niveau un petit peu moins poussé. Oui. Fait que moi, j'aimerais bien ça faire ça. Fait que d'ici les prochaines couple de semaines, on aimerait ça faire ça. Ah oui, ça serait cher. Fantastique, merci d'être venu. Right on. All right, let's talk about it.